Les coordinations en badminton. Chapitre 2. Situation globale aménagée, l'exemple de la baston. La démarche présentée s'appuie sur l'ouvrage Badminton, s'entraîner aux situations complexes. Dans ce livre, les auteurs présentent une démarche axée sur la construction de situations complexes. Ces situations favorisent une approche globale du jeu, amenant les élèves à faire des choix et à modifier leur comportement. Elles servent à l'évaluation et sont accompagnées de situations plus ciblées, permettant de travailler un point particulier du jeu posant problème à l'élève. Dans cette capsule, nous allons tout d'abord présenter une situation globale de jeu. Puis nous nous intéresserons au comportement d'enfants débutants et enfin de joueurs débrouillés, un peu plus âgés, dans cette situation. Les objectifs d'apprentissage sont les suivants. 1. Appréhender que l'aménagement des contraintes de jeu permet aux joueurs de développer des coordinations prometteuses à partir d'une activité motrice structurellement similaire à celle du plus haut niveau de pratique. 2. Reconnaître que le développement des coordinations nécessite d'inscrire le joueur dans une intention prometteuse. 3. Comprendre qu'une même situation peut être exploitée différemment en fonction du niveau de pratique. La situation se joue sans filet dans le carré service de double. Les joueurs obtiennent un bonus lorsqu'ils marquent un point gagnant. Le service est obligatoirement un service haut. Dans cette situation, l'idée centrale est que pour développer des coordinations prometteuses, on doit rechercher une activité structurellement similaire à celle mobilisée par les joueurs de haut niveau. Pour ce faire, il faut dépasser, dans les propositions pédagogiques, une ressemblance de surface, même règles, même terrain, afin d'adapter les conditions de jeu aux ressources des joueurs. Dans cette situation, le travail des coordinations se fait autour d'une intention dominante, qui consiste à faire descendre le volant le plus souvent possible dans le camp de l'adversaire. Ce dernier est obligé de réaliser des coups main basse s'il veut défendre son camp. En fonction du niveau de pratique, l'objectif de la situation peut évoluer. Dans cette première vidéo, on peut observer des jeunes joueurs qui n'ont jamais vécu la situation sans filet. On peut observer qu'ils continuent à jouer des volants hauts, comme si le filet était encore présent. Les coordinations mises en place sont donc organisées par un jeu en dégagement où les joueurs relèvent le volant. L'intention est similaire à celle que l'enfant peut avoir dans un jeu avec filet. Cette intention n'est pas compatible avec l'activité que l'on peut observer au plus haut niveau de pratique, où il s'agit au contraire de ne pas donner l'attaque à l'adversaire. Il est intéressant de constater que lorsque des enfants de 8 ans sont placés dans cette situation, ils sont souvent en difficulté pour smasher, car c'est une frappe qu'ils ne peuvent pas réaliser habituellement lorsque le filet est à une hauteur normale. Dans cette séquence, après une intervention de l'enseignant qui fait remarquer l'absence de filet et l'augmentation des possibilités de frappe, on constate une évolution de la réponse des joueurs qui développent des intentions et des coordinations axées sur la rupture. Les coordinations utilisées ont pour but de faire descendre le volant, mais également de défendre un volant descendant. Dans les deux cas, ces coordinations n'apparaissent que très peu dans un jeu avec un filet normal. Il est donc important d'aménager les conditions de jeu pour permettre de travailler des coordinations fondamentales dès le plus jeune âge. Cette vidéo présente l'utilisation de cette même situation à un niveau supérieur. Au regard de l'activité des deux joueurs dans la situation, l'enseignant pourra exploiter deux axes de transformation. Tout d'abord, renforcer un comportement pour garder l'avantage. On voit que les réponses des deux joueurs consistent à avancer après le smash pour finir le point sur une deuxième frappe. Il s'agit donc de lier une frappe, un replacement, déplacement et une autre frappe. Ensuite, apprendre à mieux défendre. On peut constater que l'organisation motrice du joueur en défense l'amène à relever le volant de manière quasi systématique, alors qu'il faudrait défendre plus à plat sans relever le volant. Il s'agit donc pour le joueur d'apprendre à mieux doser une coordination interne. Pour conclure, il est important de retenir que pour faire travailler les élèves, il est important d'adapter les situations à leurs ressources afin de leur permettre de jouer dans une logique intentionnelle et comportementale structurellement proche de l'activité observée au plus haut niveau de pratique. Il ne s'agit pas de copier le haut niveau, mais d'installer des conditions de jeu adaptées pour permettre aux jeunes joueurs de pouvoir vivre l'expérience du jeu similaire à celui du plus haut niveau de pratique. Qu'une même situation peut être exploitée différemment par l'enseignant en fonction du niveau de pratique.